Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste, je vais essayer de cerner une question qui m'a été envoyée. J'espère bien la comprendre, en tout cas. Elle est écrite dans la description plus bas. Jim Jarmusch qui me demande comment gérer les émotions des personnages, comment décrire les émotions, comment ils se sentent, leur état psychologique sans avoir une impression de perte de contrôle. Moi, il y a 3 choses que je veux dire là-dessus, et d'ailleurs, c'est probablement pas assez, donc je vais vous inviter à faire des commentaires et faire des vidéos-réponses dans ce cas-là. Parce qu'on tombe vraiment dans une zone grise, je trouve que c'est une question qui est un peu difficile à répondre. Voici mon opinion. Okay. D'emblée, le maître de jeu n'a même pas à faire ça. Je crois que la réponse idéale, c'est les joueurs le font eux-mêmes. Devraient le faire eux-mêmes. Les joueurs devraient décrire des émotions de leurs personnages, puis c'est ça. Dire comment ils se sentent. C'est pas nécessairement de jouer au comédien puis de le jouer autour de la table, quoique c'est très, très divertissant, mais c'est jamais obligatoire. C'est juste d'être de le nommer. Ça, je pense, c'est l'idéal parce que ça permet aux joueurs de vraiment être plus impliqués dans son personnage. C'est de voir le monde à travers les yeux de son personnage. C'est sûr que nous, assis autour d'une table, devant une feuille pleine de chiffres, on ne vit pas ces émotions-là. C'est ça, faut comme le voir à travers les yeux de son personnage. Parce que c'est sûr que, tu sais, derrière juste les chiffres, c'est pas ça qui est épeurant. Tu sais, bon, mais c'est ça. Faut toujours se rappeler qu'on est supposé jouer le rôle de ce personnage-là qui vit des choses très intenses. Fait qu'il faudrait qu'il y ait une émotion générée par rapport à ça. Faudrait que ça soit au moins nommé. Moi, quand je suis joueur, je joue ça à fond. Même que c'est un peu masochiste mon affaire, mais des fois, je m'inflige moi-même des pénalités. Je me dis, ah oui, je m'enlève un 2. Je me donne un 2 de pénalité parce que j'ai peur. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça me permet, en fait, de vraiment m'impliquer dans mon personnage. Puis, tu sais, de me faire de faire de quoi de mémorable, hein. C'est ça, de me rappeler de me rappeler encore plus intensément de ce que j'ai fait dans ces aventures-là. C'est ça, parce que sinon, mon moi-même autour d'une table, peu importe ce qui se passe dans l'univers de jeu, je suis toujours la même émotion, je suis joyeux. Je suis content de jouer à des jeux de rôle, mais c'est ça. Faut que ça soit celle du personnage puis les joueurs. Bon, c'est pas donné à tout le monde, par contre. Il y a beaucoup de joueurs qui, eux, veut dire, les autres sont là pour jouer ce qu'il y a sur leur feuille, sont là pour rouler des dés. Sont là pour comme c'est pour voir s'ils sont capables de battre les statistiques quand ils voient un monstre très fort ou une difficulté très grande, à savoir si statistiquement parlant ils peuvent les battre, puis c'est ça leur plaisir. C'est correct. Peut-être pour ces joueurs-là, c'est là que le maître de jeu peut peut-être emboîter le pas d'une certaine façon. Sans décrire comment ils se sentent. Faut pas que le maître de jeu dise « Ah oui, en passant, vous avez peur. » À moins que ça soit une condition mécanique. Tu sais, que dans le jeu, le monstre génère un statut de peur qui donne une conséquence mécanique. Quand le joueur est dans un état de peur, il a une pénalité dans... Bon, il y a des jeux qui vont mécaniquement parlant gérer certains types d'émotions. Quand je me souviens, je pense, dans Elric, il y avait comme une affaire qui s'appelait la passion. Puis c'est ça. Mettons, ta passion, c'était par rapport à une personne. C'est un personnage non-joueur dont ton personnage est amoureux. Puis je sais pas, moi, le personnage non-joueur se fait enlever puis par un méchant. Puis là, une fois que tu veux battre le méchant, ben t'as comme une espèce de bonus à cause de la passion parce qu'il y a de l'émotion reliée à l'événement. Ben, c'était ça, là. C'était mécaniquement, c'était géré. Mais, nous autres, ce qu'on veut ici, c'est plus une description. Comment que les joueurs peuvent amener à décrire eux-mêmes leurs émotions pour agrémenter l'histoire. Moi, je pense une façon que j'ai tendance à faire, c'est de donner toutes les informations possibles aux joueurs pour qu'ils se fassent une idée du type d'émotion que ça devrait générer, mais c'est libre aux joueurs de choisir laquelle. Tu sais, mettons qu'ils sont face à un dragon. Là, les joueurs, on voit dans leurs yeux qu'il y a tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on dise de rouler l'initiative, là. Ben, on peut dire, tu sais, les dragons, là, c'est les bêtes les plus féroces de l'univers. Hein? Tout le monde a peur de ça. Puis oui, parce que personne n'a survécu à une attaque de dragon. Fait que là, après cette description-là,
On dit aux joueurs maintenant, vous, comment vos personnages voient ça? T'sais, sondez les joueurs sur qu'est-ce que le personnage en pense. Ça, je pense, c'est quelque chose qui se pratique puis qui est amené à la table petit peu par petit peu. T'sais, graduellement, on fait ce sondage-là, puis à un moment donné, les joueurs, ils vont, s'ils le font pas au début, bien, ils vont finir peut-être par réagir et nommer les choses, nommer comment leur personnage se sent. Pourquoi faire ça? C'est parce que c'est dans le fond, c'est d'amener cette connaissance-là du monde aux joueurs. Des choses que leur personnage devrait savoir, puis que des fois, les joueurs sont peut-être pas nécessairement au courant. Fait que là, t'amènes cette connaissance-là, t'amènes un peu, c'est quoi la perception générale de l'élément qui génère une émotion. Tu sais, c'est ça. Cet élément-là génère une émotion, c'est laquelle? En général. Ça veut pas dire que c'est 100% des cas, mais on dit en général. Tu sais, un dragon, c'est supposé faire peur. Un clown, c'est supposé faire rire. Bon, tu sais, au cas où qui n'avait pas compris ce bout-là, qu'un clown, c'est supposé être drôle. Donc, tu sais, c'est ça. On amène cette connaissance-là aux joueurs. Comment c'est perçu dans cet univers-là. Puis après ça, c'est libre aux joueurs au moins, il est averti qu'un dragon, ça fait peur parce que. Fait que là, c'est demander aux joueurs, son personnage, quelle sorte d'émotion il vit par rapport à ça. Moi, je pense que c'est une façon de faire qui fait en sorte qu'on rentre pas trop, on contrôle pas le personnage. On dit pas à sa place comment il se sent. C'est ça. T'sais, on fait juste amener l'information, puis le joueur décide d'en faire ce qu'il veut. Comme je dis, c'est de la pratique. Éventuellement, les joueurs vont embarquer là-dedans, puis ils vont comme peut-être plus, ils vont plus le jouer là, tu sais. C'est sûr que si on prend, là je reviens encore sur des effets mécaniques, si on prend l'appel de Cthulhu ou là l'état psychologique, parce que je sais que c'était mentionné dans l'appel de Cthulhu, ben mécaniquement dans le jeu, c'est géré. Là. Les joueurs qui deviennent fous, je crois que, et vous pourrez me corriger ceux qui connaissent Cthulhu si je me trompe, mais je crois qu'en général, il y a quelque chose de mécanique qui entoure ça et qui permet de le voir dans le jeu, les effets directs de ces états psychologiques-là. C'est sûr que pour les biens du rôle dans le jeu de rôle, c'est peut-être intéressant d'inviter les joueurs à jouer ou au moins nommer le comportement de leur personnage par rapport à une folie qu'ils auraient obtenue. Et que leur personnage a un discours qui a de l'allure avec comment le personnage se sent mentalement. Je pense que c'est un peu ça, mais voilà, ça c'est ma façon de faire. Parce que là, c'est ça, on tombe dans une partie qui, à moins que mécaniquement ça soit clair, habituellement c'est pas décrit, mais pourtant, dans des aventures fantastiques de même, les personnages vivent un paquet d'émotions. Tu sais, la vie d'un aventurier, c'est quelque chose de très intense. Ils peuvent pas vivre ça sans émotion. Il y a de l'émotion. C'est pas nécessairement en tant que joueur de jouer au comédien puis d'acter l'émotion, comme j'ai dit. C'est d'au moins la nommer. D'essayer de la nommer pour comme situer ton personnage dans l'échelle des émotions. Où est-ce qu'il se situe? Pour qu'on ait une idée de ce qui se passe dans sa tête. C'est ça. On s'intéresse au personnage. On s'intéresse à qui il est. Puis qu'est-ce qui fait de lui un être unique? Ouais, moi je pense que c'est ça. Ouais, c'est vraiment une zone grise. C'est vraiment très embêtant tout ça, mais moi je pense que c'est la façon de faire. Puis je suis sûr qu'il y en a plein d'autres et je serais curieux d'y voir, d'y entendre. Ma page Facebook, le lien est en bas si vous voulez répondre à ça. Ou les différents... Si vous voyez cette vidéo-là sur un groupe Facebook, vous pouvez répondre directement. Je vais probablement recopier les bonnes réponses dans ma page Facebook pour partager à tout le monde. Ou ici même sur YouTube, la même chose. Vous faire une vidéo réponse. En tout cas, j'attends de vos nouvelles là-dessus. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.